Balle tragique à Colombières, un mort. Les nouvelles enquêtes de Léo Tanguy, de Jean-Noël Levavasseur, aux éditions La Gidouille. Chapitre 1. Un moulin. Du moulin au café, il n'y a qu'un pas et sans doute quelques kilomètres. Mais Léo aurait bien arrêté son antique combi Volkswagen pour s'offrir un petit noir. Il a quitté Plouguer avant l'aube. Il a traversé une partie de la Bretagne et accompli la moitié de la route qui le sépare de Cherbourg. Il songe depuis des semaines au ferry qui l'attend, ce dimanche soir, au bout du bout de ce Cotentin interminable. Ensuite, ce sera l'Irlande et la Maximum Bamboul avec son vieux pote Sean. Dans son cœur, ça joue la sarabande depuis au moins Pont-Orson. Et tant pis si au fil des kilomètres, il a de plus en plus l'impression de rouler dans un moulin à café. C'est vrai quoi, le bruit de son moteur pantonne lui fait irrésistiblement penser à un moulin à café et au breuvage qui va avec. Mais au diable le barouf de sa voiture du peuple, il s'en fiche comme de son premier caleçon à pois. La semaine s'annonce belle, le soleil brille, et dans l'autoradio, Bob Dylan revisite l'autoroute 61. Léo pousse le volume un peu plus vers le maximum. Lui s'offre plus modestement une anonyme départementale qui mène au terminal portuaire. Léo a réservé pour lui et son combi. Il aurait pu prendre l'avion, mais depuis que les compagnies low-cost avaient baissé pavillon, le ferry est devenu nettement plus intéressant, financièrement parlant. Surtout pour un journaliste indépendant dont les fins de mois sont souvent difficiles. Alors, Léo avance au rythme tranquille de son combi hors d'âge peinturluré façon « Les frères Ripollin revisitent Katmandou ». Il a quitté le penty de ses parents avec beaucoup d'avance sur l'horaire. Il n'a pas perdu de temps en au revoir larmoyant. Ses parents, Jean-Yves et Monique, sont encore partis en vadrouille au bout du monde, cette fois en Laponie, dans une quête hypothétique d'aurore boréale. Il a choisi d'emprunter les petites routes et de faire un grand crochet par la région d'Isigny-sur-Mer, Grand-Camp, Mézy, Pointe-du-Hoc, où il aimait jadis planter sa tente, avec son ami Sean, justement. Après Saint-Lô, il a pris la direction de Bayeux, et après s'être offert la verte ligne droite de la forêt de Cérisy, il a bifurqué et chemine tranquillement dans une campagne paisible, où le clocher des villages sonne encore l'Angélus, où le voisin a un nom, où la vache a des taches brunes. Bref, la vraie France authentique, sans une once de Jean-Pierre Pernaut dedans. Dehors, la douceur du mois de juin prédomine. Les journées sont longues et les blés seront bientôt coupés. Léo regarde autour de lui, heureux, quand il sent son combi amorcer un zigzag brutal sur la route. Il tente de contrôler l'engin, ses mains se crispent sur le volant. Il redresse la trajectoire, échappe de peu au fossé, revient vers le milieu de la route, redonne un coup vers la droite. Il a tous les sens en éveil, comme jamais il ne les a eus auparavant. Il se voit déjà dans le décor. Il se dit qu'il va peut-être mourir, qu'il va peut-être enfin savoir si sa fiancée Soisig l'a devancé au paradis. Mais non, ce serait trop bête. Ce n'est pas possible qu'il disparaisse, là, maintenant, dans ce trou perdu de Normandie. Il n'a pas eu le temps de dire adieu à ses parents. Le combi continue de flotter comme un ballon de baudruche perdu dans les airs. Le bas-côté est là, qui lui tend les bras. Il se tend encore un peu plus. Sa jambe droite écrase le frein, mais le Volkswagen n'en fait qu'à sa tête. Il fonce sur le terre-plein tout vert, glisse dans le fossé. Léo voit une souche émerger devant lui. Il pousse un cri où la rage se mêle au désespoir. La carrosserie s'y frotte et s'y pique. Le VV s'arrête brutalement. Léo est projeté vers l'avant. La ceinture de sécurité, garantie 70s, ne résiste pas à sa grande carcasse. Ses boucles rousses et son crâne s'éclatent contre le pare-brise. Knockout. Volkswagen 1, Léo 0.